Alors, bonjour tout le monde, c'est Sujata ici et aujourd'hui, je voulais vous faire une toute petite capsule sur comment prendre le temps de planifier vos semaines. Il y a Karine Beaulieu qui m'a écrit la semaine dernière, puis elle me demandait comment je fais pour trouver le temps pour planifier mes semaines à chaque semaine. Elle me dit que quand elle le fait, vraiment, elle voit les bénéfices dans sa semaine. Sa semaine est beaucoup plus fluide, elle accomplit beaucoup plus de choses avec probablement beaucoup moins de stress. Sauf que semaine après semaine, ça devient difficile de trouver le temps d'être constant pour cette planification-là. Donc, quand les fins de semaine sont trop chargées, comment elle fait pour trouver le temps de planifier sa semaine? Probablement que ça vous arrive aussi d'être trop occupé pour planifier votre semaine. Sauf que, demandez-vous si après, vous n'êtes pas les premiers à vous dire que vous manquez de temps, que vous êtes toujours dérangé par les urgences des autres, que vous ne savez pas quoi prioriser. Toutes ces choses-là sont dues nécessairement au fait que vous n'avez pas clarifié vos priorités pour la semaine. Donc, première chose, première question à vous poser, c'est si vous ne prenez pas le temps de planifier, pensez-vous que ce temps-là va arriver par magie dans vos semaines? On est tous débordés. Il y a plein de choses à faire pour tout le monde la fin de semaine. Le temps pour planifier votre semaine doit se trouver volontairement. Vous devez bloquer du temps entre le vendredi midi, disons, et le dimanche soir pour planifier votre semaine. Peut-être une autre question à vous poser, c'est si vous n'avez pas pris le temps de planifier votre semaine parce que vous vous donnez l'excuse que vous n'avez pas eu le temps, je vous demanderais de réviser, de revoir ce que vous avez fait pendant la fin de semaine et de vous demander si tout ce que vous avez fait était vraiment d'une priorité plus élevée que celle de planifier votre semaine. Souvent, on ne veut pas s'arrêter pour planifier parce qu'on est trop occupé. Mais ça, c'est le syndrome de imaginez là, que votre lavabo de cuisine déborde et que vous êtes en train d'essayer de nettoyer le plancher avec la mop pour régler le problème. Le problème se règle en fermant le lavabo et non pas en essayant d'absorber l'eau qui est sur le plancher. Donc, quand on ne veut pas s'arrêter pour planifier, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme si on laissait le lavabo couler, le robinet couler, puis qu'on s'acharnait à essayer de vouloir essuyer le plancher. Donc, pensez à ça. Le week-end prochain, quand ça va être le temps de planifier votre semaine. Et si vous n'avez pas planifié ce week-end, ce que vous allez faire cette semaine, vaut mieux planifier le lundi soir que d'attendre au vendredi suivant. Donc, si vous êtes en retard, c'est pas grave, pardonnez-vous et planifiez votre semaine en conséquence. Donc, sur ce, je vous souhaite une semaine ultra productive et si vous avez d'autres questions concernant votre gestion de temps, je vous invite à me poser vos questions sur le Facebook, soit en privé, soit en public. C'est pas grave, je vais y répondre. Alors, à très bientôt et passez une bonne semaine. Au revoir.